Choisis la vie, un chemin de guérison dans les carences de l'amour maternel. Il ne saurait être question de rester sur ce constat d'échec. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en plénitude, en abondance, nous rappelle Jean au chapitre 10. Rien n'est jamais perdu pour Dieu, qui se plaît à tirer un bien même des pages les plus douloureuses de notre vie. Ce qui nous a manqué dans l'ordre de l'amour maternel, le Seigneur se propose de nous l'offrir en surabondance dans l'ordre de la grâce, c'est-à-dire dans la tendresse de l'esprit. Il ne s'agit pas de réécrire un passé définitivement révolu, mais de laisser Dieu rejoindre l'enfant qui, au fond de moi, continue à crier sa révolte et sa souffrance, impuissante, et dont les inhibitions influencent encore mon comportement d'adulte. Nous sommes invités à laisser la parole nous convaincre de la tendresse maternelle de Dieu pour nous, afin d'oser nous ouvrir à l'amour et avancer dans la confiance sur le chemin de la voie affective. Citons comme exemple d'une parole qui fait la vérité dans nos vies blessées. C'est dans le livre Jérémie, au chapitre 31, verset 20. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré que chaque fois que j'en parle, je veuille encore me souvenir de lui? C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Il est certain que dans ce travail de réconciliation avec la mère, Dieu se plaît à agir par la Vierge Marie, dont l'amour chaste, c'est-à-dire non possessif, oblatif, saura nous guérir des blessures de l'affection abusive ou déficiente d'une mère qui n'a fait que transmettre ses propres blessures. Contrairement aux mères possessives qui détournent l'enfant du père afin de le garder en leur pouvoir, Marie, tout au contraire, accueille le Verbe dans sa chair pour le rendre au Père couvert de notre humanité à tous. Cette grâce d'offrande que Marie a accomplie pour la tête, le Christ, elle continue à l'assurer pour le corps tout entier, c'est-à-dire pour chaque croyant, qu'elle conduit vers le Père par le chemin qui est le Christ, et dans le dynamisme de l'esprit. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2 verset 5. Telle est la parole qu'elle répète inlassablement à tous ceux qui, en accueillant son Fils dans la foi, sont renés d'eau et d'esprit, nous dit saint Jean au chapitre 3 verset 5. Et sont devenus enfants de Dieu. Jean 1, 12. Marie a pour mission de nous inscrire dans le mystère de la filiation. C'est typiquement son rôle de mère que de nous conduire à une relation personnelle et adulte avec le Père. Marie est aussi la mémoire vivante de la parole de salut, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi au moment de remonter vers son Père et notre Mère, vers son Père et notre Père, Jean 20, 17, Jésus nous confie à sa mère, parce qu'à son école nous demeurons en lui comme lui demeure en nous. Jean 15, 4. Elle est présente au jour de Pentecôte pour souligner le lien étroit entre sa grâce et celle de l'Esprit, qui agit de préférence à travers elle. Car c'est bien de la tendresse divine, de l'Esprit consolateur, que nous comble la pleine de grâce. Et si elle est mère de miséricorde, c'est parce que le Père se plaît à attirer ses enfants à la source vive du salut, le cœur transpercé de son Fils, par les bras maternels de Marie.
est le cœur immaculé de Marie, est le tabernacle du Très-Haut qui contient disponible toutes les grâces du salut. Nul marchandage, nulle condition. Elle donne dans le pur élan d'amour maternel divin qui la traverse sans éprouver aucune résistance. À travers elle, Dieu nous aime du même amour maternel dont il enveloppait son Fils unique et nous comble de toutes les grâces de guérison dont nous avons besoin pour pouvoir avancer d'un pas léger sur le chemin de la sainteté.